L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Des lumières qui durent jusqu'à la fin, le 30 août. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. D'abondantes lumières ont été accordées à notre Église en ces derniers temps. Que ma vie se prolonge ou qu'elle arrive à son terme, mes écrits continueront à parler sans cesse et ils exerceront leur influence jusqu'à la fin des temps. Mes écrits sont classés et gardés dans le bureau. Même si je devais manquer, ces paroles que le Seigneur m'a confiées resteront vivantes et continueront à parler au monde. Toutefois, mes forces sont épargnées, de sorte que j'ai l'espoir de poursuivre une œuvre utile. Il se peut que je vive jusqu'au retour du Seigneur. Au cas contraire, j'espère qu'il pourra être dit à mon sujet « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. Je remercie Dieu qui m'assure de son amour et me conduit jour après jour. Je suis très tôt occupée à écrire. Tôt le matin et tard le soir, j'écris les choses que le Seigneur m'a placées devant mes yeux. Ma préoccupation majeure est de préparer un peuple qui puisse subsister au jour du Seigneur. Le Christ a fait une promesse sûre. Il n'y aura pas longtemps à attendre. Il nous faut travailler, veiller et attendre le Seigneur Jésus. Il nous est demandé d'être fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Toutes nos espérances reposent sur le Christ. Est-ce que nos membres passent en revue le passé, le présent et l'avenir tels qu'ils se déroulent aux yeux du monde? Prêtent-ils attention aux messages d'avertissement qui leur sont adressés? Avons-nous la suprême ambition d'offrir des vies polies et purifiées où se reflète le divin? C'est ce que doivent expérimenter tous ceux qui se joignent à la société des croyants, lavés et blanchis dans le sang de l'agneau. Ils doivent être revêtus de la justice du Christ. Son nom doit être écrit sur leur front. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.